à tous, comme je le dis. Voilà, depuis quelques jours, Johnny Pacheco, que nous connaissons tous, a dévoilé une affaire. Depuis un certain temps, c'est son travail. Il parle des ministres, il parle des autorités ivoiriennes, il parle de nos dirigeants. Il est tombé sur le ministre d'État, le ministre Adjomani, qui est ministre depuis plus de 20 ans dans le gouvernement ivoirien, qui est député, je ne sais pas depuis combien d'années. C'est-à-dire, chez lui, là-bas, dans son département, il est le seul intellectuel. Il est député depuis plusieurs années. Mais il ne s'assoit jamais à l'Assemblée nationale, mais il est toujours député. Il est le président du conseil régional de sa région, je ne sais pas depuis combien d'années. Et c'est donc à Adjomani que Johnny Pacheco a parlé et a accusé d'utiliser l'argent du contribuable pour acheter une voiture de plus de 100 millions de nos francs. Voici le message de Johnny Pacheco. Mais ces genres de messages ne sont pas nouveaux en Côte d'Ivoire, oui. Ces genres de messages où on parle de nos autorités qui prennent l'argent pour acheter des voitures pour leur maîtresse, là, ce n'est pas nouveau. L'une des causes pour lesquelles ceux qui ont combattu les refondateurs les ont combattus parce que les refondateurs prenaient l'argent au lieu de s'occuper du pays, ils prenaient l'argent pour payer des RAV4 pour les filles. Et on a vu Cissé Bakongo à l'un des meetings du RHDP, il n'y a pas longtemps. Cissé Bakongo. Il a répondu à Babo Laurent pour dire sous Babo Laurent, dans son quartier à Koumassi, toutes les filles avaient des RAV4. Cissé Bakongo l'a dit. On n'a pas eu besoin d'un rapport de la Banque mondiale. On n'a pas eu besoin d'un rapport des Américains ou qui. Mais si c'est Bakongo qui était responsable, l'a dit. Alors, qui est Johnny Pacheco? Johnny Pacheco est ce cyberactiviste, un gendarme d'abord, qui a fui la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres, et il est venu en exil. Quand il est arrivé, la raison qui a fait qu'il a fui la Côte d'Ivoire, c'était que des gens, des rebelles qui ont combattu avec eux. C'est pour cette raison-là qu'il est venu. Donc, il était dans une position normale, lucide. Et il s'attaquait au régime d'Abidjan. Parce que c'est ce régime d'Abidjan-là qui a fait qu'il est venu en exil. Donc, il s'attaquait à ceux qui dirigeaient. Et ce combat-là, c'était avec une lucidité. Voilà. Il est venu en exil, il a quitté son pays parce que des gens ont pris le pouvoir là-bas. Donc, il s'attaquait à eux à travers les vidéos. Ce Johnny-là, pour des problèmes personnels qu'il avait avec Stéphane Kipré, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de Babo, il a décidé de vous rejoindre. Johnny qui a fait des vidéos, il a insulté votre mentor, le président de la République de Côte d'Ivoire, partout dans des vidéos. Johnny a décidé de vous rejoindre. Et vous lui avez donné tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les honneurs qu'il faut. Quand il est arrivé à Abidjan pour la première fois, les ministres, des députés, des maires l'ont reçu. C'est Johnny Pacheco. L'investiture du président de la République, Johnny Pacheco a été invité. Adjomani qui est derrière moi ici, là, quand Johnny est arrivé, il a pris Johnny dans la voiture, chez lui à la maison, se balader avec lui partout. C'est de ce Johnny-là qu'il s'agit. Ce n'est pas nous qui avons donné les comptes à Johnny. Quand vous le payez pour insulter Babo Laurent, pour insulter Sorodium, pour insulter tous vos opposants, il faisait un très bon boulot. Ces vidéos-là, vous faites les copies pour présenter. Johnny Pacheco s'est assis. Il a dit Stéphane Kipré allait avec Nadi Baba. Vous avez pris les vidéos là pour les... Actuellement, vous ramenez ça. On voit ça. Vous comprenez? On voit ces vidéos-là. Actuellement, vous les ramenez et on les voit. Les vidéos de Johnny Pacheco sur le camp Gbagbo, Sorodium, tout ça.
on les voit, vous les ramenez. Mais c'est vous qui avez donné des honneurs, qui avez fait des honneurs. L'homme qui a insulté le président de la République, il est parti. Il vous a donné sa candidature pour être député. Et vous l'avez accepté. Et il était candidat à la députation. C'est Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il dévoile des secrets de l'État. Il dit, vous prenez l'argent du contribuable pour entretenir des filles. Et c'est qu'il nous dit. Mais ce n'est pas la première fois. C'est même chose que vous disiez des pro-Gbagbo, des refondateurs. Mais c'est la même façon là, ça se disait. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on croie à ça? Mais ce que vous faites qui est plus grave, c'est que vous voulez faire de ça le procès de Kadi Touré. Et c'est la partie que je n'arrive pas à comprendre. On parle de Adjomani, qui est un ministre et qui achète voiture de 150 millions pour sa maîtresse, qui est Kadi Touré. Mais le procès n'est pas à Kadi Touré. Kadi Touré, c'est une jeune dame. S'il achète, qui paye sa voiture, ça, c'est pas Kadi Touré. Mais lui qui gère le bien public, là, et qui utilise l'argent dans ça, c'est de lui qu'il s'agit. Et vous laissez Adjomani, depuis vous, les militants du RHDP qui voulaient défendre ce dossier, vous ne parlez pas d'Adjomani, mais c'est Kadi Touré que vous voulez défendre. Kadi Touré dirige la Côte d'Ivoire. Kadi Touré est ministre. Kadi Touré est quoi? Rien. C'est ceux qui ont payé les voitures, là, c'est d'eux qu'on parle. Donc si vous voulez défendre des gens, défendez Adjomani, expliquez-nous, donnez-nous les preuves qu'Adjomani n'a pas acheté la voiture. Mais les CV de Kadi Touré que vous faites sortir, je n'ai pas encore vu où vous nous avez dit que Kadi Touré a fait une opération, donc elle ne cherche pas garçon. Que Kadi Touré ne cherche pas garçon. Dites-nous ça. Dans les CV que vous faites sortir, là, dites que voici une preuve que Kadi Touré s'est opéré et qu'elle jamais touche à garçon, elle va avec garçon. Dites ça. À partir de là, on va comprendre parce que c'est parce qu'on dit elle est sa copine qui l'a payé voiture. Mais qui vous a dit que quelqu'un qui a les moyens, qui a un rang social, on ne peut pas lui faire cadeau d'une voiture? Qui vous a dit ça? Et vous êtes partout. Vous nous faites sortir le CV de Kadi Touré. Laissez cette jeune fille là où elle se trouve. Elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir la draguer. C'est une jeune femme comme toute autre. Elle a été draguée. Mais le cadeau qu'on lui donne, celui qui lui a donné le cadeau, c'est lui qu'on vise. C'est pas elle. Donc laissez-la. Si vous n'avez pas des arguments pour défendre donc Adjomani, qui est le ministre d'État, qui dirige la Côte d'Ivoire, qui fait partie des dirigeants de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, l'autre motivation pourquoi on en parle, c'est que la Cour des comptes, là, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Les rapports de la Cour des comptes disent qu'il y a des détournements au niveau de l'administration ivoirienne. Donc, ces genres de choses qu'on dit là, nous, on ne peut pas laisser. Il faut qu'on comprenne bien. Il faut qu'on nous explique. Puisque la Cour des comptes qui a été installée, il y a des rapports qui existent déjà que l'argent disparaît dans la caisse de l'État. Donc, c'est vous, quand vous venez dire des choses, on doit croire à ça. Vous voulez toujours, après 15 ans de gouvernance, qu'on reste dans faire de ce que Gbagbo avait fait, les pro-Gbagbo avaient fait. Mais comprenez que les pro-Gbagbo, là, c'est parce qu'ils avaient mal géré, là, qu'on ne les a pas reconduits au pouvoir. Donc, on ne peut pas faire toujours le procès des pro-Gbagbo. Aujourd'hui, là, on dit Adjomani prend l'argent pour payer des voitures. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes en Europe, cette voiture-là même, c'est pas, ça ne court pas les rues comme ça. Pour l'avoir, c'est une, parce que n'importe qui ne l'achète pas. Et vous voulez nous distraire, vous voulez faire une diversion qui ne tient pas, et vous avez rempli les réseaux sociaux, c'est vous qui avez toujours des choses, c'est vous qui dites la vérité, c'est vous qui dites ceci. Johnny Pacheco, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas nous. Johnny Pacheco, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas nous. Vous comprenez? Même vous ne pouvez pas nous donner aujourd'hui une vidéo ou bien quoi de Johnny Pacheco avec Gbagbo Laurent quand il était en prison, même s'il allait le voir, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que Johnny Pacheco Johnny Pacheco, il fait les vidéos, il n'y a pas des vidéos avec lui, avec Gbagbo, avec vraiment des autorités du pays.
Ils étaient là dans leur galaxie à France, là. Ils ont animé des meetings, ils ont fait des trucs. Mais il n'y en a pas. Donc, Johnny Pacheco, ce qu'il faisait, c'était... Et des gens parmi vous qui voyaient clair, vous ont même interpellé sur Johnny Pacheco pour dire, lui, là, il ne peut pas oublier Gbagbo Loro. Nous-mêmes, on faisait des vidéos ici, on vous le disait. On vous le disait. Donc, Johnny nous fait des révélations. Nous, on va tenir compte de ça. Tant que vous n'avez pas apporté des démentis, des preuves, ce que Johnny dit là, nous, on va tenir compte de ça. Parce que hier, vous n'aviez pas des preuves aussi pour des refondateurs qui achetaient des RAV4 et vous le disiez dans vos meetings. Sur lesquels vous vous basiez pour dire que des gens payaient des RAV4, vous êtes là, vous menacez les gens. Dans ça là, celui qui donne les fausses informations, on va les mettre en prison. Est-ce que vous avez une fois apporté les preuves des RAV4 que les gens ont acheté pour des filles? Et dans des preuves là, vous avez des preuves que l'argent qu'ils ont acheté, peut-être un ministre a payé une RAV4 pour sa fille, pour sa copine. Vous avez une preuve que ce n'est pas son propre argent qu'il a utilisé, que c'est l'argent du contribuable qu'il a utilisé. Mais vous avez chanté ça dans nos oreilles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez chanté ça dans nos oreilles. Vous avez chanté ça dans nos oreilles. Vous avez chanté ça dans nos oreilles. Hein? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Et puis on parle, vous êtes remplis partout, c'est vous qui chantez. Ou bien vous, dans votre tête là, vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça vous appartient à celui qui est derrière Gbagbo, celui qui n'est pas un pro-Ouattara, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ayez du cardio. C'est eux on appelle les Ivoiriens. Quand on vous dit qu'il y a Ivoiriens et puis il y a vous pensez comment? Ivoirien là, il ne se fâche pas, il ne prend pas arme. Il ne se bat pas. Mais quand il va se moquer de toi, là, toi-même, là, tu vas devenir ridicule. Tu te regardes et puis tu deviens ridicule. C'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien, quand on dit l'Ivoirien, là, il n'est pas envieux. Il est là, il te regarde. Mais une petite erreur, de toute façon, il va se moquer de toi, là. Toi-même, là, tu vas te regarder, tu vas dire non, c'est pas la peine. C'est vous, quand vous prenez les armes, je vous ai dit, ayez du cardio, parce que vous, là, avec vous, on va se discipliner. Et vous-même, là, vous allez danser sur vos propres tam-tams. Ça commence. Restez tranquille. Nous, là, on ne prend pas âme. Nous, là, on ne sait pas. L'être humain nous coûte cher. Nous, on ne prend pas âme. C'est vous qui menacez les gens. Vous le voyez, non, Johnny Pacheco, quand il veut faire ses vidéos, quand il fait Kassongo, là, ça vous énerve. On dirait qu'il n'a qu'à le mettre devant, vous allez le manger. C'est ça, l'Ivoirien. Vous n'avez pas compris. Ils payent les RAV4, ils font ceci, ils payent les RAV4, ils font ceci. Attendez, on va vous pensez qu'on ne vous voit pas. Et puis vous allez commencer à menacer. Cette affaire-là, la personne qui part dedans, on va le on va le prendre. Vous allez nous menacer avec les preuves. On dit vous payez des RAV4 pour des filles et des Range Rover pour des filles. Voilà, en Côte d'Ivoire, on est là. Des jeunes filles, elles font rien, elles ont les grosses voitures. Elles prennent ça où? Elles prennent les voitures là-haut. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Hein?